Ibrahim Traoré, jeune leader audacieux du Burkina Faso, s'impose comme un symbole de résistance contre l'influence des anciennes puissances coloniales. En 2022, il prononce une déclaration qui marque un tournant historique. Aucune nation ne peut être libre tant que ses ressources nourrissent d'autres pays et que ses enfants meurent de faim. Ces mots résonnent au-delà des frontières, créant une onde de choc. Mais quelles sont les véritables implications de son ascension et de ses réformes ? Ibrahim Traoré peut-il réellement briser le cycle de la dépendance économique et instaurer une nouvelle ère pour le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest ? Depuis sa prise de pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré a radicalement redéfini la trajectoire du Burkina Faso. Avec une vision claire, il a entrepris de transformer l'économie en exploitant les ressources naturelles du pays, mais sans se soumettre aux anciennes puissances coloniales. Sa promesse, garantir que les bénéfices des ressources profitent d'abord aux Burkinabés et non aux multinationales étrangères. Cela représente un véritable défi, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de l'Afrique. Les enjeux sont énormes. Face à des pressions internationales, notamment des sanctions économiques, Traoré doit prouver que ce modèle économique alternatif est viable. Sa vision repose sur la souveraineté économique, mais peut-elle résister à l'isolement diplomatique croissant et aux menaces sécuritaires dans la région du Sahel ? Le futur du pays, et peut-être d'une partie de l'Afrique de l'Ouest, pourrait bien dépendre de la réussite de cette audacieuse réforme. Ibrahim Traoré saura-t-il naviguer entre ces obstacles et aboutir à un changement durable ? Les premières mesures prises par Ibrahim Traoré ont immédiatement attiré l'attention, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dès sa prise de pouvoir, il a mis en œuvre des réformes économiques qui ont cherché à redonner au pays le contrôle de ses ressources naturelles. Une des premières initiatives fut de réformer le secteur minier, un pilier central de l'économie burkinabé. Le pays, riche en or, coton et autres ressources, voyait une grande partie de ses profits partir vers les multinationales étrangères au détriment de sa propre population. Mais avec ces réformes, Traoré a demandé une taxation plus juste des entreprises, une mesure qui a provoqué la colère de certaines puissances occidentales. En 2023, les résultats sont déjà visibles. Le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance modeste de 3,5%, une première depuis plusieurs années de stagnation. Le secteur minier a connu une augmentation de 15% de la production par rapport à l'année précédente. Cependant, ces chiffres cachent une réalité complexe. Bien que ces réformes aient donné un coup de pouce à l'économie locale, elles ont aussi isolé le pays sur la scène internationale, les puissances coloniales ayant réagi par des sanctions économiques. Mais l'engagement de Traoré envers l'indépendance économique n'a pas faibli. Il a trouvé des alliés à l'intérieur du pays, notamment chez les jeunes, qui voient en lui un espoir pour un futur débarrassé des chaînes de la dépendance. Cependant, la route reste semée d'embûches. Les sanctions économiques ont pesé sur l'économie, freinant certains secteurs. De plus, le Burkina Faso fait face à une situation géopolitique instable, notamment avec les menaces croissantes des groupes extrémistes dans la région du Sahel. Traoré doit naviguer entre ces forces pour que ces réformes se pérennisent et portent leurs fruits à long terme. Ibrahim Traoré a rapidement émergé comme un leader incontournable, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour toute l'Afrique de l'Ouest. Dès son arrivée au pouvoir, il a mis en place des mesures qui ont redéfini la relation du pays avec ses ressources naturelles et la communauté internationale. Un exemple clé de son approche est la réforme du secteur minier, qui représente une part importante du PIB du pays. Sous son leadership, le Burkina Faso a commencé à réorienter les bénéfices de l'exploitation minière vers le développement local, un changement radical après des années de fuite des capitaux vers des multinationales étrangères. Les résultats ne se sont pas fait attendre. L'augmentation de 15% de la production minière en 2023 témoigne de l'efficacité de ces réformes. Toutefois, ces premiers succès ne sont qu'une partie du tableau. Traoré a dû faire face à des défis immédiats, notamment des pressions externes et internes. Sur le plan international, il a été confronté à des sanctions économiques imposées par des puissances occidentales en réponse à sa politique de nationalisation des ressources. Cependant, son engagement envers l'autodétermination économique
a trouvé un écho parmi la jeunesse burkinabé, qui considère Traoré comme un symbole de rébellion contre des décennies de domination économique étrangère. La question qui persiste est, ces réformes peuvent-elles offrir une solution durable à long terme? Les changements apportés par Traoré pourraient-ils inspirer d'autres pays de la région à suivre cette voie audacieuse? Ou risquent-ils de créer des tensions géopolitiques et économiques insurmontables pour le Burkina Faso? Le pays est-il prêt à affronter ces défis ou ses ambitions risquent-elles d'être freinées par la résistance internationale? Depuis l'ascension de Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022, le Burkina Faso a été le théâtre d'une série d'événements marquants qui ont redéfini la trajectoire du pays. Ce tournant a été amorcé dès le début de son mandat, lorsque Traoré a pris des mesures audacieuses pour reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, un secteur clé de l'économie burkinabé. Sous le régime précédent, les multinationales avaient un accès quasi exclusif aux ressources minières du pays, ce qui générait des bénéfices colossaux pour des acteurs étrangers, tandis que les Burkinabés restaient les grands perdants. Traoré a donc commencé par réformer la gestion des ressources naturelles, imposant des taxes plus équitables et exigeant une redistribution des profits pour le développement local. En parallèle, une réorganisation du secteur minier a eu lieu, dont l'objectif était de garantir que l'exploitation des ressources profite aux citoyens et non à des acteurs externes. Ces réformes ont immédiatement attiré l'attention internationale, notamment des anciennes puissances coloniales qui ont réagi par des sanctions économiques. La réaction des puissances occidentales a mis à l'épreuve la résilience de Traoré, mais celui-ci n'a pas reculé, convaincu que sa politique d'indépendance économique était essentielle pour l'avenir du pays. Le soutien populaire, surtout parmi les jeunes burkinabés, a renforcé sa position, alors que ceux-ci voyaient en lui un porte-parole de la révolte contre l'exploitation étrangère. En 2023, les résultats économiques ont commencé à se manifester. Le PIB du Burkina Faso a enregistré une croissance de 3,5%, bien que modeste, ce chiffre représente un signe de redressement après des années de stagnation économique. Le secteur minier, moteur de l'économie burkinabé, a connu une augmentation de 15% de la production, un indicateur positif, surtout dans le contexte des réformes imposées par Traoré. Cependant, malgré ces résultats, la situation reste fragile. Les sanctions internationales ont eu un impact direct sur l'économie, freinant certains secteurs et limitant les investissements étrangers. De plus, le Burkina Faso se trouve dans une situation géopolitique particulièrement délicate, notamment avec la montée en puissance de groupes extrémistes dans la région du Sahel, menaçant non seulement la sécurité du pays, mais aussi ses réformes économiques. Malgré ces défis, Traoré a pu mobiliser une base de soutien solide à l'intérieur du pays. Sa politique d'autodétermination économique a trouvé un large écho auprès des jeunes générations qui, fatiguées de la corruption et de la dépendance, voient en lui un espoir de changement. Son message de souveraineté économique a aussi inspiré d'autres pays de la région, tels que le Mali et le Niger, où des mouvements similaires ont émergé, motivés par l'exemple du Burkina Faso. Ces nations, longtemps sous l'influence des puissances coloniales et des multinationales, commencent à s'interroger sur leur propre indépendance économique. Cependant, malgré l'adhésion populaire à ces réformes, la pérennité de son modèle reste incertaine. La dépendance à l'exploitation des ressources naturelles est toujours un problème majeur pour le Burkina Faso et la diversification économique reste un objectif à long terme. En outre, la pression internationale et les tensions géopolitiques, notamment avec l'UE et les États-Unis, risquent d'intensifier les défis auxquels le pays fait face. Traoré devra donc non seulement poursuivre ses réformes économiques, mais aussi renforcer la stabilité politique et sécuritaire, afin de garantir un avenir prospère et indépendant pour le Burkina Faso. Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré ont porté leurs fruits, mais les résultats quantifiables restent partiels et dépendent largement du contexte géopolitique complexe dans lequel le Burkina Faso évolue. En 2023, le PIB du pays a enregistré une croissance de 3,5%, un chiffre significatif dans un environnement économique mondial incertain. Cette performance est d'autant plus impressionnante que le pays a dû faire face à des sanctions économiques
imposées par des puissances étrangères qui ont eu un impact direct sur les investissements et la stabilité économique. Cependant, cette croissance modeste montre qu'il est possible d'amorcer un redressement même en période de pression externe. Un autre indicateur clé est l'augmentation de la production minière. En 2023, le Burkina Faso a enregistré une hausse de 15% dans ce secteur, un domaine crucial pour l'économie nationale. Cette augmentation de la production minière peut être attribuée aux réformes de Traoré, qui ont redéfini les modalités d'exploitation des ressources naturelles en garantissant une plus grande redistribution des profits au profit de la population locale. Ces mesures ont permis de maximiser l'impact économique de l'exploitation minière tout en réduisant l'influence des multinationales. Toutefois, cette croissance ne peut être dissociée de la pression continue exercée par les sanctions internationales qui ont limité les investissements étrangers dans le pays. Sur le plan fiscal, les réformes de Traoré ont également entraîné des améliorations notables. Les recettes fiscales du Burkina Faso ont augmenté de manière significative grâce à une meilleure gestion des ressources et à la mise en place de nouveaux mécanismes fiscaux. En 2023, les revenus de l'État ont enregistré une hausse de 12%, ce qui a permis au gouvernement de financer certaines de ses initiatives sociales et de renforcer les infrastructures locales. Cependant, cette réussite reste fragile et dépend de la capacité du gouvernement à maintenir une gestion transparente et efficace des ressources. La situation sécuritaire, bien que préoccupante, n'a pas totalement freiné ces progrès économiques. En effet, malgré la menace croissante des groupes extrémistes dans la région du Sahel, le soutien populaire à Traoré demeure fort. Les jeunes générations, en particulier, voient dans ces réformes un moyen de sortir de la dépendance et d'affirmer leur souveraineté économique. Ce soutien populaire constitue un facteur clé de la résilience des réformes de Traoré, car il assure une base solide pour son gouvernement face aux pressions internes et externes. Néanmoins, l'instabilité sécuritaire reste un facteur de vulnérabilité important pour le Burkina Faso. Les tensions régionales, en particulier avec les groupes armés opérant dans le Sahel, continuent de peser sur la stabilité du pays et entravent les efforts de développement à long terme. Les réformes économiques de Traoré, bien qu'efficaces sur le court terme, devront s'adapter à ces défis pour assurer leur pérennité. De plus, la question de la diversification de l'économie reste un point crucial, car une dépendance excessive aux ressources naturelles expose le pays aux fluctuations des marchés mondiaux. Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré ont suscité de vifs débats, opposant deux visions radicalement différentes de l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique de l'Ouest. D'un côté, ses partisans soutiennent que ces politiques d'autodétermination économique sont non seulement nécessaires, mais urgentes pour rompre avec la dépendance historique de l'Afrique aux puissances coloniales et aux multinationales. Pour eux, la nationalisation des ressources naturelles et la redistribution des profits sont des étapes cruciales pour garantir une prospérité durable et équitable pour la population locale. Ils affirment que la dépendance aux puissances étrangères a perpétué l'exploitation du continent et que la souveraineté économique est un préalable indispensable à l'indépendance véritable. Ces partisans de Traoré citent comme preuve les progrès déjà réalisés. Une croissance économique modeste mais tangible, avec une augmentation de 3,5% du PIB en 2023, ainsi qu'une production minière en hausse de 15%. Selon eux, ces résultats montrent que, même face à des sanctions internationales, le pays peut prospérer et s'affranchir de la tutelle extérieure. Ils estiment que l'exemple du Burkina Faso pourrait inspirer d'autres pays africains à adopter des réformes similaires, créant ainsi un mouvement plus large pour une Afrique économiquement indépendante. Cependant, une critique de plus en plus forte remet en question la viabilité à long terme du modèle de Traoré. Les opposants à ces réformes pointent plusieurs failles dans son approche. Selon eux, la dépendance continue aux ressources naturelles, principalement l'exploitation minière, expose le Burkina Faso à une instabilité économique à long terme. La fluctuation des prix des matières premières pourrait à tout moment plonger l'économie dans une crise profonde, mettant en péril les avancées réalisées. De plus, il souligne que les sanctions économiques imposées par l'Occident ont ralenti les investissements étrangers, ce qui limite la capacité du pays à se diversifier économiquement. En outre,
Les critiques soutiennent que la nationalisation des ressources, bien qu'idéologiquement attrayante, pourrait nuire à la compétitivité du Burkina Faso sur le marché mondial. Ils argumentent qu'un équilibre est nécessaire entre souveraineté économique et ouverture à l'investissement international. Un isolement économique trop poussé pourrait finalement nuire au pays en rendant plus difficile l'accès aux technologies et aux financements nécessaires pour moderniser l'infrastructure et les secteurs clés de l'économie. La question clé reste donc, le modèle de Traoré, axé sur l'autosuffisance et la souveraineté, peut-il réellement offrir une solution durable face aux défis internes et externes, ou risque-t-il de créer une nouvelle forme de vulnérabilité pour le Burkina Faso, au moment où le pays a le plus besoin de stabilité et de diversification économique? À mi-chemin de l'ère Traoré, une réalité se dessine. Malgré les succès économiques initiaux, les défis géopolitiques et sécuritaires pèsent lourdement sur l'avenir du Burkina Faso. La situation est complexe. Le pays a vu une augmentation de 15% de sa production minière et une croissance de 3,5% du PIB en 2023. Mais cette performance reste fragile. Les sanctions économiques imposées par les puissances occidentales ont limité l'accès à de nouveaux investissements et freiné la diversification nécessaire de l'économie burkinabé. Mais la question cruciale reste, peut-on vraiment parler de succès lorsque l'avenir du pays dépend encore largement de la stabilité des prix des matières premières et de la capacité à attirer des investissements étrangers? Si l'autodétermination économique prônée par Ibrahim Traoré reste une priorité pour de nombreux Burkinabés, l'équilibre entre souveraineté et intégration dans l'économie mondiale reste difficile à trouver. Le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette dynamique face aux pressions croissantes de ses partenaires internationaux et aux défis sécuritaires dans la région du Sahel? Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré ont un impact concret sur plusieurs secteurs du Burkina Faso, mais les effets à long terme restent encore incertains. D'un côté, ces réformes ont permis d'initier une croissance économique modeste. Le PIB a augmenté de 3,5% en 2023 et le secteur minier a vu une hausse de 15% de sa production, ce qui démontre une gestion plus efficiente des ressources naturelles. Les efforts pour réorienter les bénéfices de l'exploitation minière vers le développement local ont également permis d'améliorer les recettes fiscales avec une hausse notable de 12% des revenus de l'État. Ces chiffres montrent un début de transformation économique et un assainissement partiel des finances publiques. Cependant, les bénéfices immédiats doivent être mis en perspective avec les défis structurels qui persistent. La dépendance à l'exploitation des ressources naturelles reste un point faible majeur. Bien que la production minière soit en hausse, le Burkina Faso demeure vulnérable aux fluctuations mondiales des prix des matières premières. Une chute des prix de l'or ou du coton, par exemple, pourrait fragiliser à nouveau l'économie, surtout si le pays ne parvient pas à diversifier son économie. Traoré et son gouvernement devront donc intensifier les efforts pour stimuler d'autres secteurs, comme l'agriculture durable ou les technologies, afin de réduire cette dépendance et garantir une croissance plus stable. D'un autre côté, la situation géopolitique instable de la région du Sahel ajoute une couche supplémentaire de complexité. Les tensions croissantes avec les groupes extrémistes, ainsi que les pressions diplomatiques exercées par les anciennes puissances coloniales, risquent de miner les progrès réalisés par le Burkina Faso. En dépit de l'adhésion populaire à ces réformes, notamment parmi les jeunes générations qui se voient dans ces politiques un espoir de changement radical, la menace sécuritaire reste un facteur crucial. Si la stabilité politique et la sécurité ne sont pas renforcées, toute la dynamique de réforme pourrait être compromise. Un autre aspect important est l'impact des sanctions économiques. Si elles ont isolé le Burkina Faso sur la scène internationale, elles ont aussi stimulé une prise de conscience nationale et une volonté de se réapproprier l'indépendance économique. Le soutien populaire à Traoré a permis de maintenir une certaine stabilité intérieure, mais la pérennité de ces réformes dépendra largement de sa capacité à naviguer dans un environnement international de plus en plus hostile, tout en consolidant la légitimité de son gouvernement au niveau national. Le soutien de ses alliés régionaux, notamment au Mali et au Niger, pourrait jouer un rôle important dans la résistance aux pressions extérieures. En somme, si les réformes de Traoré ont permis d'obtenir des résultats tangibles à court terme,
Le chemin vers une indépendance économique durable reste semé d'embûches. Les prochaines étapes seront cruciales pour déterminer si le Burkina Faso pourra se débarrasser de sa dépendance aux ressources naturelles tout en surmontant les défis sécuritaires et géopolitiques. Le futur immédiat du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré pourrait suivre plusieurs trajectoires en fonction de la manière dont le pays répondra aux défis économiques, sécuritaires et diplomatiques. 3 scénarios se dessinent clairement pour les 6 à 12 prochains mois, chacun avec ses propres risques et opportunités. Scénario de base, résilience et croissance modeste. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue sur la voie des réformes économiques, avec une croissance économique modeste mais stable. Le PIB pourrait continuer à croître à un rythme d'environ 3 à 4% par an, soutenu par une gestion plus efficiente des ressources naturelles et par la consolidation des gains réalisés dans le secteur minier. La diversification économique pourrait commencer à prendre forme, bien que de manière encore lente. Cependant, les sanctions économiques imposées par les puissances internationales continueront de peser sur l'économie, et la situation sécuritaire dans la région du Sahel restera instable. Le soutien populaire à Traoré restera crucial, mais la pression extérieure et interne pourrait s'intensifier si la situation sécuritaire se dégrade davantage. Scénario optimiste, diversification et stabilisation. Dans un scénario plus optimiste, le Burkina Faso réussirait à diversifier son économie tout en maintenant une stabilité relative sur le plan sécuritaire. En plus de l'exploitation des ressources naturelles, d'autres secteurs comme l'agriculture durable, les technologies et l'énergie renouvelable pourraient commencer à voir des investissements significatifs. Le pays pourrait également bénéficier d'une coopération renforcée avec ses voisins de la région du Sahel, créant ainsi une zone d'influence régionale solide. Cette diversification réduirait la vulnérabilité du Burkina Faso aux fluctuations des prix mondiaux des matières premières. Si Traoré parvient à gérer la situation sécuritaire et à maintenir une relation pragmatique avec la communauté internationale, le pays pourrait entrer dans une phase de croissance soutenue avec des perspectives de développement à plus long terme. Scénario pessimiste, conflit prolongé et isolement économique. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver plongé dans un conflit prolongé, exacerbant la crise sécuritaire dans la région du Sahel. Les attaques de groupes extrémistes pourraient devenir plus fréquentes et violentes, rendant difficile la mise en œuvre des réformes et freinant les investissements nécessaires. En parallèle, les sanctions économiques continueraient de limiter les capacités d'investissement étrangers et le pays pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale. Si le gouvernement de Traoré ne parvient pas à répondre aux besoins de la population, tout en naviguant dans un environnement diplomatique hostile, les tensions internes pourraient croître, menaçant la stabilité du pays. Ce scénario pourrait entraîner une récession économique prolongée et une exacerbation des inégalités sociales et politiques. Les réformes économiques d'Ibrahim Traoré, bien que audacieuses, ont eu un impact direct sur la vie quotidienne des Burkinabés, et ces changements ne se limitent pas aux seuls chiffres économiques. Pour de nombreux citoyens, l'ascension de Traoré a symbolisé une rupture avec un passé de dépendance et de corruption. La question se pose désormais. Ce modèle de réforme peut-il inspirer un changement véritablement durable et comment affecte-t-il les groupes sociaux qui sont au cœur de cette transformation ? Les jeunes générations burkinabées, en particulier, sont au centre de cette révolution économique. Avant la montée en puissance de Traoré, ils étaient largement déconnectés des sphères de pouvoir, souvent découragés par une classe politique corrompue et une économie stagnante. Aujourd'hui, cependant, ces jeunes voient dans les réformes de Traoré une chance de redéfinir leur avenir. Ils sont désormais plus engagés dans les processus politiques, voyant en leur leader un espoir d'autodétermination et de souveraineté économique. L'autonomie économique qu'il promeut devient un appel à l'action pour eux, un moyen de sortir de l'influence des puissances étrangères et de prendre en main leur destin. Mais ce soutien populaire n'est pas sans conséquences. Si les réformes de Traoré continuent à bénéficier aux jeunes, notamment par la création d'opportunités économiques locales, elles pourraient également alimenter des tensions parmi d'autres groupes sociaux moins favorisés, comme les élites économiques, ou les groupes vulnérables qui dépendent des flux commerciaux internationaux. De plus, le défi reste de concilier les aspirations populaires avec la stabilité politique et la sécurité du pays.
L'enjeu clé pour le Burkina Faso réside dans sa capacité à maintenir l'unité nationale tout en poursuivant sa politique de souveraineté économique, et ce, dans un environnement de plus en plus complexe et interconnecté. Pour assurer un avenir prospère et durable, le Burkina Faso sous Ibrahim Traoré doit adopter une approche stratégique et multifacette pour naviguer entre les défis économiques et sécuritaires. La première étape cruciale consiste à renforcer la gouvernance interne et la transparence. Traoré devra s'assurer que ces réformes économiques ne se heurtent pas à des résistances internes, particulièrement de la part des groupes économiques puissants ou des factions politiques qui pourraient voir leurs intérêts remis en cause. Une gestion efficace et équitable des ressources naturelles, accompagnée d'une réforme fiscale juste, est essentielle pour garantir une répartition équitable des bénéfices et maintenir la légitimité du gouvernement. La deuxième étape repose sur la diversification de l'économie. Bien que le secteur minier demeure une source importante de revenus, le Burkina Faso ne peut se permettre de dépendre exclusivement de cette ressource. L'agriculture durable, les technologies et l'énergie renouvelable doivent être intégrées comme piliers économiques pour créer une base économique plus robuste et moins vulnérable aux fluctuations mondiales des prix des matières premières. Le gouvernement devrait mettre en place des incitations pour attirer les investissements dans ces secteurs tout en assurant une transition juste pour les communautés qui dépendent encore de l'exploitation des ressources naturelles. Enfin, la troisième étape implique un renforcement des relations diplomatiques. Bien que Traoré cherche à affirmer la souveraineté économique du Burkina Faso, il ne doit pas ignorer la nécessité de maintenir des relations diplomatiques constructives avec ses partenaires régionaux et internationaux. Une stratégie diplomatique équilibrée visant à protéger l'indépendance, tout en favorisant la coopération régionale, pourrait ouvrir des opportunités pour de nouveaux investissements et aider à stabiliser la situation sécuritaire dans la région du Sahel. Avec ces actions, Traoré pourrait mettre en place une trajectoire de développement durable qui réduira les vulnérabilités économiques et sécuritaires du pays tout en préservant sa souveraineté. Ibrahim Traoré, avec ses réformes audacieuses et sa volonté de redéfinir l'avenir du Burkina Faso, incarne un changement profond qui résonne bien au-delà des frontières du pays. En réorientant les ressources naturelles et en promouvant l'autosuffisance économique, il offre une vision d'avenir où la souveraineté économique devient la clé de l'indépendance pour l'Afrique. Son message n'est pas seulement politique, mais un appel à l'émancipation collective porté par les jeunes générations qui se sont retrouvées dans ces réformes. Mais cette révolution reste fragile et dépendra de la capacité de Traoré à maintenir l'équilibre entre souveraineté et coopération internationale. Le pays se trouve aujourd'hui à un carrefour. Le Burkina Faso pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines, en particulier celles du Sahel, où les jeunes s'engagent de plus en plus dans des mouvements de réaffirmation de leur souveraineté. Cependant, pour que cet espoir devienne une réalité durable, il faudra non seulement que Traoré surmonte les défis internes, mais aussi qu'il puisse naviguer habilement à travers les pressions externes.